Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique spéciale du Rallye des Princesses Richard Mille 2026 signée Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, direction les dernières routes du Rallye des Princesses Richard Mille 2026 avec deux équipières passionnées qui ont vécu une semaine intense entre navigation, stratégie, chaleur, fatigue et paysages exceptionnels. Après Paris, Troyes, Vichy et Aix-les-Bains, place désormais au final méditerranéen avec les étapes Aix-les-Bains, Nîmes, puis Nîmes, Saint-Tropez. Et pour revenir sur cette formidable aventure, nous retrouvons Valérie Jiménez et Sandrine Champagne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Laurent. Alors, cette quatrième étape, on va recommencer par ça, puisque vous étiez d'abord à Aix-les-Bains lorsqu'on vous a quitté. Aix-les-Bains-Nîmes, ça marquait une vraie transition dans ce rallye, avec des superbes paysages. Comment ça s'est passé, Sandrine ? Le départ d'Aix-les-Bains s'est très très bien passé en direction de Nîmes. On a énormément souffert de la chaleur. Ça a été très difficile. Et puis on a eu un incident important quand même sur la route. On a eu une belle frayeur. Ah, raconte. Oui, j'étais debout. En fait, il y avait que l'espace d'une voiture pour passer. Et en fait, en face de moi, je me suis retrouvée nez à nez avec une voiture qui n'a pas respecté en fait le sens. C'est-à-dire, elle aurait dû s'arrêter et me laisser passer. Du coup, j'étais debout sur les freins. Ça a même fumé sur le côté. Et je me suis arrêtée à 5 centimètres de la voiture sans la toucher. Mais j'ai eu très très peur. Et je suis tombée sur un mec qui apparemment n'aime pas les femmes, enfin en tout cas les princesses et les voitures. Et il était très désagréable et en même temps il a voulu se faire payer une rayure, ce qui n'est pas arrivé, parce que en fait j'ai pris des photos et je lui ai dit c'est pas possible, on s'est pas touché, donc tant pis pour vous, mais c'est pas avec nous que vous allez vous faire payer la rayure. Alors on précise qu'effectivement vous n'étiez pas en circuit fermé, c'est un rallye qui est ouvert et qui doit respecter les règles de la circulation. Exactement. Voilà. C'est pour ça que des fois, on se retrouve en face avec des usagers de la route qui ne respectent pas les règles du code de la route. Et voilà, on se retrouve des fois avec des gens qui sont de mauvaise foi. Mais par contre, je dirais tout au long du rallye, on a quand même trouvé des gens extraordinaires, très sympas, et qui nous attendaient même avec des banderoles, qui attendaient toutes les voitures. Qui nous ont encouragés. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de gens qui attendent ce rallye avec impatience plutôt que des gens qui sont pas contents. Bon, justement, on va revenir sur la route, comme on dit. Après plusieurs jours de compète, quand même, ça faisait pas mal de fatigue. Tu parlais tout à l'heure, Sandrine parlait tout à l'heure de chaleur. Comment vous avez géré cette fatigue physique et mentale, finalement, Valérie ? Alors, on l'a géré avec des brumisateurs. Moi, à chaque fois qu'on s'arrêtait, que ce soit au poste café ou au déjeuner, j'allais dans les toilettes ou je trouvais même des cuisines pour aller se mouiller complètement la tête sous un robinet, mouiller la casquette en même temps. Et là, les 2 heures que l'on a passées, j'avais aussi mis des glaçons dans la casquette et sur mes jambes un peu partout parce que voilà, pour me rafraîchir vraiment, pour pouvoir récupérer au niveau de l'organisme et de l'énergie en fait. Et au niveau de la conduite justement, ça n'a pas trop posé de problème par rapport à cette chaleur ? Non, même la voiture, elle a super bien tenu. J'ai réussi à la gérer. Bon, je suis femme de mécano, donc j'ai quand même appris. Ça fait 43 ans que je suis avec mon mari François, qui m'a appris justement à gérer quand il y a des voitures qui chauffent ou des choses comme ça. Et là, pendant un moment, même avant d'arriver à Saint-Tropez, j'ai préparé la voiture. Pour dans les descentes, je roulais au frein moteur et puis dans les montées, pareil, pour faire ronronner davantage le moteur, pour justement que le ventilateur tourne plus vite, pour faire refroidir le moteur. On peut quand même préciser que sur ce rallye, depuis le départ, on a perdu beaucoup de voitures en chemin. Beaucoup qui ont trop chauffé et les freins. Voilà, parce que il y a beaucoup de voitures en fait qui dans les descentes freinent énormément, alors qu'en fait il faut surtout pas freiner et il faut se servir le plus possible du frein moteur. Ce qu'on a fait nous pour ménager la monture, pour ménager les freins et le moteur en général en fait. Mais ça faut connaître. Et elle ronronne très très bien. Elle a l'huile qui est parfaite puisqu'on a nos 3 assistants qui étaient là, qui regardent régulièrement. Et en même temps, j'ai très peu consommé de carburant. Quel a été le point fort de cette 4e étape, à part cet incident, mais qu'est-ce qui a été pour vous qui vous a marqué sur la 4e étape ? C'est les paysages, les Baux de Provence, c'est comme son nom l'indique, alors que c'est pas le cas, c'est juste beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et on a vu des champs, des endroits et puis des senteurs
tout au long du trajet, on a vraiment eu des senteurs qui sont extraordinaires en fait. Et un mot sur cette arrivée à Nîmes. Alors à Nîmes, il a fait très très chaud parce qu'on avait 38 degrés. Ça a été sur le parking, il y avait très peu d'ombre, donc c'était un endroit qui est magnifique parce qu'on était sur le parking des arènes, donc les arènes sont quand même très très belles. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il a fait très très chaud. Mais c'est un très bel endroit. On a rencontré des gens très sympas. Les Nîmois sont sympas, sont accueillants. Et on a passé une excellente soirée aussi parce qu'on parle pas assez des soirées. Il y a des soirées qui sont très très belles. Là, on était sur un rooftop où on avait la vue sur les arènes. C'était vraiment magique et ça nous fait du bien le soir de se retrouver entre filles parce qu'on est quand même à peu près 200 femmes. Mais c'est génial parce qu'il y a cette sororité, il y a vraiment de l'entraide, il y a la convivialité. On rencontre des belles personnes en fait. De Nîmes, vous avez repris la route pour aller sur cette belle finale, ce qu'on appelle cette grande descente jusqu'à Saint-Tropez. Une étape forcément particulière au niveau de l'émotion, Sandrine. Oui, alors c'est vrai que c'est assez particulier. C'est très très beau également, comme le disait Valérie tout à l'heure. Les beaux de Provence sont beaux. Moi, je retiens quand même que sur tout le rallye, on a traversé une France qui est juste magnifique, qui a un patrimoine culturel, historique qui est fabuleux et très bien entretenu d'ailleurs. Puis pour rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, comment on a géré aussi ces chaleurs et tout ça, hormis le fait, comme dit Valérie, des glaçons et le reste, je pense que le mental est fort et que c'est ce qui nous aide aussi beaucoup parce que même dans les moments où ça devient un peu fatigant et compliqué, il y en a toujours une qui a le mot pour rire et qui ou met la musique ou on parle d'autre chose et on se marre et on repart. Je pense que le mental est important. Oui, on a piqué des fous rires parce que des fois au bout, quand on est au bout, en fait, on pique des fous rires et ça c'est génial. On s'entend bien avec Sandrine et voilà, c'est juste évidemment il faut le faire avec quelqu'un avec qui on apprécie la compagnie et c'est exactement ça. On a déjà dit pendant tout le long du trajet, en fait, on s'est dit l'an prochain on fera comme ça. On a encore à s'améliorer, c'est ce qui est chouette en fait. On verra comment on fera l'année prochaine, mais c'est sûr qu'il y a des pistes d'amélioration. Alors comment ça s'est déroulé cette 5e étape? Parce que là, vous avez parlé de ce qui est en dehors de la route, mais de Nîmes à Saint-Tropez, est-ce qu'il s'est passé des choses? Comment ça a tourné au niveau de la compétition, si on parle de compétition? Où est-ce que vous en êtes finalement à cette arrivée? Oui, alors les ZR se sont super bien passés. Maintenant, c'est difficile de le dire parce que pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Mais c'est vrai que les ZR, nous, on aime bien les ZR. Cette année, en plus, elles étaient beaucoup plus courtes que les autres années, que l'année dernière. L'année dernière, on avait des ZR entre 20 et 30 minutes et cette année, elles étaient 7, 9 minutes, 10 minutes. Et en fait, il faut tenir la moyenne de 47 km/h dans des lacets. Alors, des cols, on en a eu plusieurs. Et c'est vrai que là, c'est quand même très très sportif parce que dans une épingle, on ne peut pas être à 47 km/h. Et donc, il faut rattraper et faire une moyenne. Et l'année prochaine, on aura un trip master qui marchera. Comme ça, on s'améliorera là-dessus aussi pour avoir une bonne moyenne. Parce que là, c'est un peu à l'intuition, un peu au pif et c'est pas évident en fait. Oui, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, les résultats d'aujourd'hui, on les a pas. Mais des journées précédentes, on les a. Et c'est vrai que sur des journées sur les ZR, au début du rallye, on prenait des points de pénalité par centaines, on va dire, 100 par-ci, 100 par-là. Et depuis hier, on est plutôt sur des moins de 20 points de pénalité. Donc on progresse énormément. Et c'est pour ça que effectivement, pour nos ambitions et notre envie de gagne, l'année prochaine, on aura un équipement qui nous permettra d'y arriver. Puisque déjà tout seul, on se débrouille bien, alors on veut l'équipement. Justement, maintenant, quand on arrive à Saint-Tropez, après plusieurs jours de rallye, quel est le ressenti, en fait, toutes les deux? Ah ben là, il fait en plus très frais. Alors, il fait pas très frais, je pense qu'il doit faire 28 degrés, mais pour nous, c'est très frais puisqu'on a quand même, par rapport à déjà de ce matin ou d'hier, on a perdu 10 degrés, donc on trouve qu'il fait très frais. Et puis, c'est une super ambiance. Il y a beaucoup de monde qui nous accueille et qui attendent justement cette arrivée avec impatience. Et voilà, il y a une émulation à Saint-Tropez. Bon, nous, avec la 404, on pense à Brigitte Bardot qui a quand même été
une icône et pour valoriser la femme en général. Et moi, je dis que c'est génial parce que on a vraiment une pensée pour elle qui est justement partie il y a pas très longtemps. Pour moi, c'est important d'avoir des femmes comme ça qui peuvent donner l'exemple et inspirer et dire que pour des femmes, on s'autorise à oser venir. Alors moi, au niveau du ressenti, j'aimerais juste préciser qu'en fait, quand on est arrivé, on n'avait plus envie de passer devant l'arche, parce qu'en fait, on n'avait pas envie d'arriver, ça veut dire que ça s'arrête. Donc, on est contente d'arriver parce qu'on est fatigué, mais triste que ça s'arrête déjà. Très belle aventure humaine finalement. Alors, c'est le moment peut-être aussi de remercier celles et ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Quelques mots peut-être par rapport à tous les gens qui vous ont suivis. Ah oui, alors moi je remercie déjà tous les assistants. On avait 3 assistants soupapes qui est extraordinaire. En fait, ils sont tous les 3. Il n'y a pas de mots pour dire qu'on ne veut pas changer d'assistant. Les 3 sont vraiment géniaux. Et ensuite, moi j'avais pris Alexandra avec moi, qui est ma collaboratrice, qui est chargée de communication chez Jimenez. Elle est extraordinaire. Elle a découvert la moto. Elle n'en avait jamais fait. En fait, elle a fait le singe sur la moto, mais c'était génial. Donc, elle a une capacité d'adaptation et je suis fière vraiment qu'elle soit dans mon équipe et fière de lui avoir proposé cette aventure parce que pour elle aussi, ça a été un super moment. Et puis après, remercier tous nos partenaires que l'on a justement remercié tout au long de la semaine en faisant des posts justement pour les remercier et parce que c'est quand même grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et qu'on vit cette aventure et surtout pour au final donner de l'argent à la Maison du Sport au Féminin qui valorise justement les femmes sportives de haut niveau ou non, qui pour faire connaître en fait l'aventure aussi des femmes qui sont sportives et aussi aller dans les écoles pour pouvoir donner envie aux jeunes filles de faire du sport en général et donner aussi des noms à des établissements sportifs avec des noms de femmes. Voilà, et tout ça pour valoriser encore la femme. Moi, c'est mon leitmotiv de valoriser la femme et je le ferai tous les jours. On peut peut-être juste citer quand même les 3 garçons qui étaient avec toi, ça serait à l'antenne. Alors leur nom c'est c'est Soupape, il y a Théo qui est le responsable, en fait le chef d'entreprise en fait Soupape. Donc Théo, il y a Antoine qui vient de Bordeaux et il y a Michael qui est un mécanicien et qui va s'installer justement à son compte pour acheter et vendre des voitures et qui est mécanicien et un mécanicien hors pair. C'était une belle aventure qui se termine et forcément, on pense déjà à la suite. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit mot pour ce que vous souhaitez faire par la suite ? Alors pour la suite, on reprend. Pour moi, on revient l'année prochaine. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on revient l'année prochaine. Donc, on dit à nos sponsors, rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir justement continuer l'aventure et la faire monter en compétence encore parce que l'année prochaine peut-être on a d'autres équipages qui vont venir avec nous et faire rayonner l'Occitanie justement dans ce rallye des princesses, c'est aussi un objectif. Merci en tout cas à toutes les deux de vous être prêtées au jeu de ces interviews. Ça nous a permis de transmettre auprès de tout un tas de personnes cette aventure et on espère que énormément de jeunes femmes écoutent vos témoignages, votre enthousiasme qui fait plaisir et on en avait bien besoin d'entendre tout ça. En tout cas, on vous remercie et puis on vous dit à très bientôt pour la suite de votre aventure. Amusez-vous bien ce soir, j'imagine que va y avoir de l'ambiance. Oui, ce soir, il va y avoir une super ambiance. Puis moi, je dis, allez-y les filles, autorisez-vous à prendre votre place. Surtout, c'est le moment, c'est votre moment. Et ce soir, oui, on va continuer à faire la fête tout ensemble. Et ça va être génial. Merci Laurent. Merci Sandrine. Merci aussi. Laurent. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup Valérie et Sandrine d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette magnifique aventure sur les routes du rallye des princesses Richard Mille 2026. Une aventure sportive, humaine et émotionnelle qui vous aura mené de Paris jusqu'à Saint-Tropez à travers une des plus belles routes de France. Merci à vous deux et bravo encore pour ce parcours. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission spéciale de Et si on parlait de sport. À très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.